Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mercredi 3 juillet 2024. Eh bien, ici, nous sommes en vacances pour certains. D'autres attendent des résultats scolaires et universitaires. Félicitations à nos enfants, petits frères qui ont eu leur entrée en 6e, ceux qui ont eu leur BEPC. Et puis, ceux du bac, c'est pour bientôt, ils attendent les résultats. Et c'est donc dans ce contexte de joie et en même temps encouragement pour ceux qui n'ont pas pu décrocher donc le BEPC, le CEP et qui sont tristes, qui sont un petit peu découragés. La main de Dieu est sur votre vie. N'abandonnez jamais, reprenez, prenez des forces parce que le meilleur est pour bientôt, bientôt, très bientôt. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient votre partage. Pour la méditation de ce jour, donc le lecteur de la Bible nous propose Lévitique 16 du verset 20 jusqu'au verset 34. Je vais donc lire la Bible dans la version Louis II. Mais je voudrais vous encourager à avoir comme matériel pour la méditation votre Bible selon la version qui vous sied, le lecteur de la Bible et un bloc-notes ou de quoi noter toutes ces informations que nous allons pouvoir donner. Seigneur, je te loue et je te bénis. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et je voudrais encore et encore que tu nous inspires, que tu nous enseignes. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour la méditation de ce 3 juillet 2024. Ouvre notre intelligence, parle-nous. Nous t'écoutons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, le lecteur de la Bible nous propose Lévitique 16 du verset 20 jusqu'au verset 34. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation et quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis, il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Verset 26. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on apporte le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation
et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, après cela, il rentrera dans le camp. Verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34 enfin. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, la parole de Dieu. Nous avons toujours plaisir à lire la parole de Dieu. Nous avons plaisir à méditer la parole de Dieu. C'est important, c'est la nourriture de notre âme. Et nous sommes toujours heureux de méditer la parole de Dieu. Le lecteur de la Bible nous pose comme question la question 1 et la question 3. On peut donner comme titre la loi sur le jour des expiations. Alors, la loi sur le jour des expiations. Si vous prenez note, alors il faut noter que on peut donner comme titre la loi sur le jour des expiations. Alors, à l'occasion de la faute et de la punition des deux fils d'Aaron, l'Éternel met en garde Aaron lui-même contre une imprudence semblable à celle qui leur a coûté la vie. Il détermine une fois pour toutes la seule, j'ai envie de dire seule et unique circonstance dans laquelle il pourra sans danger entrer dans le lieu très saint et ainsi que la manière, et il y a la manière dont il devra le faire. Comment il va rentrer dans le lieu très saint et la manière de rentrer dans le lieu très saint. Attention, on ne rentre pas n'importe comment, excusez-moi du terme, dans le lieu. Il y a la manière, il y a la façon. J'ouvre même peut-être une parenthèse. Ceux qui sont à l'église, ils mangent du chewing-gum. Ils mâchent un chewing-gum. Ils sont dans la maison du Seigneur. Hey! Hey! Où vous avez vu ça? Même en classe, on demande de ne pas manger du chewing-gum. Ce n'est pas dans la maison du Seigneur. On va venir manger du chewing-gum, mâcher du chewing-gum et prendre le chewing-gum, coller sur le banc, coller sur la chaise. Je fais ma grosse parenthèse. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, il y a ce sacrifice d'expiation dont nous parlons, outre le sacrifice des expiations que nous pouvons voir en Nombre. Et donc chapitre 29, verset 11, qui préfigurait le sacrifice substitutif de Jésus-Christ. On le voit au verset 21 et au verset 22.
et la disparition des péchés qui en résulteraient. Ésaïe 52, verset 13 jusqu'au verset 53, nous parle longuement et largement de cela. Jésus-Christ a illustré cela lorsqu'il s'est écrié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ s'est écrié. Alors si nous allons à l'assaut des versets pour notre méditation, le verset 20, c'est une cérémonie concernant le bouc pour Azazel. Azazel, là, c'est qui? C'est un démon auquel est voué le bouc émissaire. Donc c'est important de temps en temps d'expliquer des mots et expressions. Azazel, c'est un démon auquel est voué le bouc émissaire. Il s'agissait plus que d'un geste symbolique. C'était une image de l'expiation substitutive ultime qui serait accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ah, la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons voir cela en Ésaïe 53, verset 3 jusqu'au verset 6, en 2 Corinthiens 5, verset 21. J'espère que vous prenez note, s'il vous plaît. J'ai dit Ésaïe 53, verset 3 jusqu'au verset 6. J'ai dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Justement, au verset 21, donc de Lévitique, il y a l'expression « ses deux mains », afin de rendre l'acte plus expressif et plus solennel. L'acte là, l'acte de l'offrande là, plus expressif et plus solennel, et cela concernait tout le péché, en quelque faute qu'il consiste. Et cela devait se faire par un homme tout prêt. Prêt là, pur. Prêt là, ça veut dire quelqu'un qui est prêt, irréprochable. Voilà. Au verset 22, il y a une contrée écartée, une contrée lointaine. C'est tout simplement l'éloignement du péché qui est ainsi désigné. Les mots suivants, dans le désert, renferment l'idée de la mort. Il ne faut pas que jamais il reparaisse, c'est-à-dire qu'ils viennent encore à nouveau, qu'ils paraissent à nouveau. Voilà. C'est pas paresse, paresseux, hein? C'est paraître. Alléluia. Paraître. Il ne faut plus jamais qu'il reparaisse. Donc l'idée du désert, c'est l'idée de la mort. Allez, chasser. Du verset 23 au verset 25, il y a cette expression holocauste d'Aaron et du peuple. Nous l'avons vu ici, verset 23 jusqu'au verset 25. Ce rite terminé, donc une fois ce rite a terminé, Aaron rentre dans le lieu saint et dépose là les vêtements de fin lin blanc qu'il ne reprendra que l'année suivante, à pareil jour. Ah oui, la parole de Dieu. Des précisions et tout cela a une signification, tout cela a une connotation spirituelle. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous avons lu, il y a une connotation spirituelle, il y a un enseignement dedans. Et du verset 26 jusqu'au verset 28, il y a l'idée de la purification de l'homme qui a conduit le bouc au désert et de celui qui a brûlé les victimes pour le péché. Alors, ces deux hommes participent à la souillure des victimes et peuvent rentrer dans le camp qu'après purification. C'est après la purification qu'ils sont autorisés à rentrer dans le camp. Le contact avec ces deux boucs déterminait une souillure qui exigeait une purification. Alléluia. Il faut bien comprendre tout ça. Donc, contact avec le bouc, eh bien, ça demande une certaine purification. Donc, ils étaient autorisés à reprendre le camp, à rentrer dans le camp, qu'après avoir subi, j'allais dire ça comme ça, une purification. Et du verset 29 jusqu'au verset 34, il y a donc l'idée de la direction pour la célébration annuelle de cette fête
dans tous les âges. C'est marqué ici au verset 29. Donc, au 7e mois, ce mois qui se nommait Tishri, j'espère que je prononce bien, Tishri, ou Etanim, était celui de la clôture des récoltes et des fêtes de toute l'année. Aussi portait-il le nom de mois sabbatique. Donc, probablement, en se privant de nourriture, le jour des expiations était le seul jour de jeûne. Jeûne manqué, où on ne mange pas, hein, voilà. Ce n'est pas jeûne, le petit jeûne, non, non, non. C'est le jeûne prescrit dans le calendrier annuel d'Israël. Donc, je reprends que probablement, en se privant de nourriture, le jour des expiations était le seul jour de jeûne prescrit dans le calendrier annuel d'Israël. Alors, comme je vous ai déjà dit, le lecteur nous pose des questions. Alors, question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez noté, si nous progressons, de quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi ou de qui parlent ces versets? Si nous progressons, je pense que de quoi? Allons-y avec de quoi? Alors moi, j'ai noté de l'expiation. J'ai noté du sanctuaire. J'ai noté de la tente d'assignation. Et comme je vous disais, tout cela a une signification spirituelle. J'ai noté du bouc, de l'iniquité, de l'holocauste, et vous pouvez continuer à noter d'autres de quoi que je n'ai pas pu noter. Et de qui? Alors de qui? On peut noter, ça nous parle d'Aaron. D'Aaron, du sacrificateur. Du sacrificateur. Des enfants d'Israël. De l'Éternel, l'Éternel. L'Éternel qui est mon berger, l'Éternel mon Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, j'aime l'Éternel. Parle aussi de Moïse. Dans ce verset, ou dans ce passage, on parle aussi de Moïse. Alors la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ah, on peut noter que, vous pouvez noter, chers téléspectateurs, les exemples à suivre, les exemples à ne pas suivre. En fonction de ce que nous avons lu, il se dégage des exemples à suivre, il se dégage également des exemples à ne pas suivre. Lisons le commentaire du lecteur pour mieux comprendre. Je pense que à partir du commentaire, il y a des exemples et des exemples à suivre et à ne pas suivre qui vont se dégager. Alors, nous sommes mercredi 3 juillet 2024. Le commentaire du lecteur dit « Telle une ordonnance prescrite par un médecin au malade pour sa guérison, Dieu donne la notice des actes à poser pour le Shabbat, le jour du repos de son peuple, jour d'expiation et de pardon. » Par qui et où? L'attention est retenue par deux personnes, Aaron et l'homme disponible, Colombe ou prêt, avec une charge spéciale, celle de conduire dans le désert, loin du peuple, le bouc chargé des péchés. 5 endroits sont désignés. On l'a dit tout à l'heure. 1. Le sanctuaire. 2. La tente d'assignation. 3. L'autel. 4. Le désert. 5. Le lieu hors de la ville. Alors, le lecteur pose la question, que vous inspire cette organisation? Comme cerise sur le gâteau,
2 animaux, un taureau et 2 boucs. Le premier bouc tué, son sang mêlé à celui du taureau, servent à la sanctification de l'autel. Quant au deuxième bouc, il est renvoyé vivant dans le désert, au verset 22, portant ainsi les péchés loin du peuple, qu'on peut voir en Psaume 103, verset 12, également en Hébreux 9, verset 28. Jésus est l'agneau de Dieu. Je l'ai dit tantôt. Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. Nous pouvons voir cela et je vous conseille de le lire chez vous quand vous serez plus tranquille aussi, si vous êtes en voiture ou après. Jean 1, verset 29. 1 Jean 3, verset 5. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est le sabbat, jour du repos, jour de la purification, jour de jeûne. Verset 31. La personne disponible, l'homme tout prêt, doit se sanctifier avant de rentrer au camp. L'homme tout prêt avant de rentrer au camp. Après sa mission dans le désert, le souverain sacrificateur aussi doit se sanctifier dans le lieu très saint. Tout est à découvert et rien ne peut échapper au regard de Dieu. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Il connaît le cœur de l'homme. N'oublions jamais que Dieu tient à la sainteté de son peuple. Alléluia. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Je n'ai pas envie de faire un commentaire du lecteur. Je n'ai pas envie de faire un commentaire du commentaire. Et je profite pour bénir nos rédacteurs du commentaire, donc du lecteur. Mais rien ne peut échapper au regard de Dieu. Tu distribues la Sainte Seine à l'église. Tu participes à la table du Seigneur. Mais la veille samedi, tu étais dans une affaire bizarre. Tu étais dans le péché. Et tu viens le dimanche. Incolore, inodore. Personne ne m'a vu. Et tu participes à la table du Seigneur. Que tu sois pasteur, ancien, diacre, je ne sais quoi, révérend, tous les grands titres. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Dieu, il n'a rien à faire vos titres. Les titres là, c'est pour nous les hommes ici. Lui regarde le cœur. Quand il voit Koudou, est-ce qu'il voit le cœur de Koudou qui est à lui, le cœur qui est sanctifié, le cœur qui est purifié, le cœur qui est en odeur de sainteté avec lui. C'est ça qu'il voit. Les titres là, c'est pour les hommes, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. Nos titres là, ronflants et gonflants, ronronnants, que nous prenons pour nous habiller avec là, ça ne regarde pas Dieu. Ce qui regarde Dieu, c'est ton cœur. Rien n'échappe au regard de Dieu. Faisons très attention. Nous qui participons au repas du Seigneur, nous qui participons à la communion, nous qui sommes devant le peuple, rien n'échappe au regard de Dieu. Alors, nous sommes très heureux de cette méditation. Nous sommes heureux d'avoir passé du temps avec la parole de Dieu. Et je voudrais dire que si vous nous suivez maintenant, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission La Méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et en ce moment, vous êtes sur le canal 200 de Espérance TV pour le salut du monde. Et Lévitique 16, verset 20 jusqu'au verset 34,
a été notre texte de méditation. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons parce que tu es grand, tu es puissant. Et tu nous dis que rien n'échappe à ton regard. Rien n'échappe à ton regard. Seigneur, nous qui avons la parole, qui prenons la parole, qui enseignons, tu dis que rien n'échappe à ton regard. Tu nous invites à la sanctification. Tu nous invites à nous purifier davantage et davantage dans le sang de Jésus-Christ, afin de ne pas être un jour rejetés. Bénis tous nos téléspectateurs d'Espérance TV et tous ceux qui nous suivent. Merci pour cette méditation. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce 3 juillet 2024. Et je voudrais vous dire, paix dans vos maisons, paix dans vos lieux de service, que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Ici, comme d'habitude, une équipe dynamique, motivée, technique, lumière, maquillage, réalisation. Que Dieu vous bénisse. Voilà, paix sur Israël, paix sur la Côte d'Ivoire. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.